Voilà mes chers amis, on continue notre série de formation. Maintenant, après avoir créé notre classe de la connexion, on peut maintenant librement coder notre bouton enregistrer qui va nous permettre d'enregistrer les données dans la base. Donc, je peux commencer avec le bouton enregistrer. Donc ici, nous sommes sur l'interface de la promotion. Le bouton enregistrer va nous permettre d'enregistrer les données dans la base de données, précisément dans la table de promotion. Donc c'est comme ça qu'on va procéder. Voilà. Donc nous sommes là. Et je vais maintenant faire un clic droit sur le bouton enregistrer. Je vais prendre la propriété event. Donc événement d'événement du bouton. Ensuite, je vais maintenant prendre l'événement action et action performante. Donc c'est l'événement qui se déclenche lorsqu'on clique avec un clic gauche sur le bouton. Donc c'est ici que je vais coder mes instructions de l'enregistrement des données dans la base. Voilà, donc nous sommes là. C'est ici qu'on va le faire. Alors la première des choses, n'oubliez pas que nous avons déjà préparé notre connexion dans la classe principale. C'est dans la variable con que nous avons placé notre connexion. Donc on va utiliser la variable con comme étant notre connexion à la base des données. Et si ce que je vais à faire, c'est de préparer d'abord ma requête dans une variable string. Donc nous avons déjà des requêtes SQL. Donc ma requête pour insérer les données, je vais utiliser la requête insert into. Je vais dire insert into. Je précise la table, c'est la table de promotion. Donc vérifiez bien dans le serveur. C'est la table de promotion que je vais exploiter. Donc je vais enregistrer les données dans la table promotion. Insert into promotion. Et je mets entre côtes, je vais indiquer les champs que je vais enregistrer les données. Donc on va prendre nos champs que nous allons enregistrer les données partant du Java vers notre serveur. Donc le premier champ c'est code promotion. Je vais dire ici code promotion. Code promotion. Ensuite nous avons la description. Voilà. Donc entre parenthèses on indique les champs d'où on veut enregistrer les données. Et je vais indiquer les valeurs, value. Mais ici maintenant, on ne sait pas quelles sont les valeurs que nous allons insérer. Donc dans la requête, on met des valeurs inconnues. On dit point d'interrogation, virgule, point d'interrogation. Donc le nombre de champs que vous avez, c'est le nombre de points d'interrogation que vous devez mettre comme des valeurs inconnues. Ensuite, je vais passer dans mon bloc trackage pour gérer les erreurs. Donc dans track, on exécute s'il n'y a pas l'erreur. Et dans cache, c'est ça qui s'exécute au cas où il y a l'erreur. À ne pas oublier, ça sera bien. La première des choses que j'aurai à faire pour enregistrer mes données dans la base, c'est de préparer un objet prepared statement. Un objet prepared statement qui est là, que je vais instancier par PS comme prepared statement, qui sera égal, donc on affecte directement une valeur dans notre prepared statement qui sera égal à ma variable de la connexion. N'oubliez pas notre connexion ici, ça s'appelle con.prepare statement. Donc prepare statement, c'est comme ça que ça se fait. Et dans l'autre parenthèse, c'est là où on passe notre requête à exécuter dans la base de données. Et notre requête est stockée dans la variable SQL. Donc je dis point virgule. Et j'espère qu'il va nous demander de caster la connexion. Voilà, c'est bon, ça va rester comme ça. Et du coup, dans notre requête SQL, il y a des valeurs inconnues. Donc, nous devons maintenant préciser ces valeurs-là proviennent d'où pour les remplacer dans des valeurs inconnues. Or, notre requête SQL est stockée maintenant dans notre objet prepared statement. Donc, on va directement manipuler notre objet prepared statement. Je dis, dans mon objet prepared statement, il va recevoir, la méthode set c'est pour recevoir. Il va recevoir un string, donc un string d'où index, c'est-à-dire int paramètre index, donc le premier paramètre, les premiers paramètres, donc les premiers points d'interrogation ici qui indique la première valeur inconnue. Et la valeur serait quoi? Parce que le premier champ c'est le code de promotion. Or dans l'interface, notre champ de saisie ici, nous l'avons appelé
code. Donc, on va prendre les données que l'utilisateur va saisir dans ces champs et c'est ça qu'on va maintenant remplacer dans la valeur inconnue qui se trouve dans notre requête SQL. Donc là, je vais récupérer le contenu du champ code. Je vais dire ici code.get, c'est pour récupérer. Get text, je vais récupérer le texte de ces champs-là. Et c'est la même chose que je vais faire pour les champs de la description. Je vais dire pest.setString. Donc on affecte un string à notre prepared statement dans le paramètre D. Donc ça sont des paramètres, des points d'interrogation. Le paramètre D, je vais prendre des données qui se trouvent dans le champ description.getText. Et comme ça c'est bon. Donc j'ai déjà passé mes valeurs dans ma requête. Les 2 valeurs inconnues, c'est ça que je viens de passer au niveau de mon objet prepared statement. Et ensuite, ce qui me reste, c'est seulement d'exécuter mon prepared statement. Une fois que j'ai fait mon prepared statement.execute update, et du coup, c'est ça qui va me permettre de sauvegarder mes données dans la base. Donc, une fois que j'exécute ça, les données seront déjà sauvegardées. Je vous invite à venir regarder la table promotion au niveau de parcourir. Quelles sont les promotions qui sont déjà dans la table? Nous avons qu'une seule promotion, LNIG, première licence en info et gestion. Je peux les supprimer. Et voilà, vous allez voir que dans la base, il n'y en a rien comme promotion enregistrée. Mais vous voyez ici, la table est vide. On vous dit que la table c'est vraiment vide. Donc, on va maintenant essayer d'enregistrer. On va voir si ça va s'enregistrer. On exécute notre interface et on va voir si réellement ça va s'enregistrer. Là, c'est la connexion à la base de données. Vous allez voir qu'on s'est vraiment connecté. Et ici, je vais simplement saisir le code de la promotion, par exemple, LDIG. Et là, je vais dire, par exemple, deuxième licence en info et gestion. Et du coup, je clique sur enregistrer. Et voilà, c'est bien enregistré, mais il n'a pas renvoyé un message, il n'a rien fait. Donc, les utilisateurs ne comprennent pas ce qui se passe. Mais plutôt, si on se rend dans la base de données, nous allons voir que les données sont effectivement enregistrées. Et voilà, nous avons notre promotion qu'on vient d'enregistrer. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est de structurer nos codes ici pour faire en sorte qu'avant d'exécuter l'enregistrement, on pose la question à l'utilisateur s'il veut réellement enregistrer. Et s'il clique sur oui, on va enregistrer. Sinon, s'il clique sur non, on ne va pas enregistrer. Alors, ce qu'on va faire, c'est de créer une variable entière qu'on va appeler même R comme réponse, qui serait égale à un ngOptionPen.show confirme dialogue, parce que c'est une question. Show confirme dialogue où on va préciser les parents, qu'on va dire nil ou 10, c'est la même chose pour centrer la boîte de dialogue. Et la question, je vais poser, voulez-vous enregistrer cette promotion? Votre promotion, je dis point d'interrogation. Et je peux directement créer le titre de la boîte de dialogue. Je vais dire question, donc virgule titre. Ensuite, je crée mes boutons, virgule 0,3. Déjà, c'est bon, comme ça, je peux créer facilement ma boîte de dialogue. Alors, on va tester ce que l'utilisateur va cliquer. S'il clique sur oui, c'est que dans la variable R comme un entier, on aura 0. Et s'il clique sur non, c'est-à-dire on aura une valeur différente de 0. Alors ici, je vais dire if ma variable R est égale à 0. Donc, au cas où il a cliqué sur oui, et c'est là que je vais exécuter ma requête. Donc, je prends l'exécution de la requête, je vais le mettre à l'intérieur ici. Donc, s'il clique sur oui, on enregistre et du coup, on va encore envoyer un message qui va dire que c'est enregistré avec succès. Donc, ngOptionPen.show message. J'utilise 10 pour centrer la boîte de dialogue et je vais dire là enregistrer avec succès. Enregistrer avec succès. Et du coup, on doit maintenant nettoyer les champs de saisie pour permettre à l'utilisateur de réinsérer encore une nouvelle promotion. Donc là,
Vous allez voir que si j'écris par exemple L3IG et que je saisis troisième licence en info et gestion et que j'enregistre, clique sur enregistrer, on va me poser la question: voulez-vous enregistrer cette promotion? Si je clique sur non, on n'enregistre pas. Et plutôt si je clique sur oui, vous allez voir qu'enregistrer avec succès. Et si on part dans la base de données, on actualise encore la table, vous allez voir que nous avons réellement nos 2 promotions enregistrées. Alors ce qui nous reste à faire pour l'enregistrement, c'est seulement de nettoyer les champs après l'enregistrement. Là, je peux mettre par exemple L1, je dis première. Une fois que je clique sur enregistrer, on nous pose la question. Si je clique sur oui, c'est enregistré. Maintenant, après l'enregistrement, on doit nettoyer les champs de saisie. Donc c'est très facile. Les champs de saisie vont seulement recevoir une chaîne de caractères vide. Donc je dis les champs code.setText reçoit vide, et c'est la même chose avec la description. Donc je dis description.setText reçoit aussi vide. Et ça, une fois qu'on essaye, on va voir qu'après l'enregistrement, ça va directement nettoyer nos zones de saisie. Et du coup, je vais essayer avec LDIT. Je vais dire deuxième licence en info et technologie, par exemple. Et si je clique sur enregistrer, on me pose la question et que je clique sur oui, vous allez voir qu'enregistrer avec succès, ok, les champs sont nettoyés. Et du coup, une fois que les champs sont nettoyés, on doit placer le curseur directement dans les champs code pour ressaisir encore une nouvelle promotion. Alors, pour placer un curseur dans un champ de saisie, c'est très facile. Moi, je vais le placer dans les champs code. Donc, je vais seulement dire code.requestFocus. Et voilà, c'est déjà bien. Avec ça, on peut placer facilement les curseurs dans un champ que nous voulons. Donc, une fois que j'essaie avec L1IT, on va dire première licence en info et gestion. On clique sur enregistrer. Oui, enregistrer. Et voilà, directement le curseur est placé dans le premier champ de saisie. Voilà, mesdames et messieurs, pour l'enregistrement, c'était ça. Maintenant, pour les prochains numéros, on va voir comment afficher. On va directement commencer avec l'affichage de ces données qui se trouvent dans la base vers l'interface Java. Donc là, nous avons déjà enregistré 4 promotions, j'espère. Voilà, 5. Et du coup, lorsqu'on va revenir dans les prochains numéros, on va voir maintenant comment les afficher dans notre interface, dans notre tableau ici. Sinon, je vous dis ciao, à la prochaine.